et bienvenue à une nouvelle série de rencontres. Avant de commencer, je veux juste remercier Chantal Pomerleau, signée Chantal, styliste d'événements, pour le beau décor. Aujourd'hui, mon premier invité est natif de la Beauce, mais est ici dans la région depuis l'année passée, le 1er août, je pense. Souvent, les gens le voient habillé en chasuble, mais pour les services religieux ou à la messe. Mais aujourd'hui, on va essayer de découvrir, comme d'habitude, un peu plus sur le curé de pas seulement Saint-Alexandre ici, mais 15 autres paroisses environ. Mon invité aujourd'hui est Jimmy Rodrigue. Merci d'avoir accepté. Merci de m'accueillir, Madame Sheffield. C'est ça, si vous êtes curé depuis quelques années, mais c'est sûr que vous êtes d'une famille où la religion était importante. Je pense que plusieurs, ils ont participé activement dans les services. Oui, c'est un peu comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique. Donc, en fait, oui, une famille oui, qui avait des belles racines religieuses, mais aussi une vie de pratique religieuse, donc avec une tante à l'orgue, avec une grand-maman aussi qui avait été aussi sacristine dans le passé, et puis bon, les oncles qui chantent à la chorale, mon père aussi, ma mère ministre de communion, qui s'occupe aussi de préparer les Eucharisties. Donc oui, je peux dire que je suis tombé dans la potion magique. Mais il n'y avait pas seulement la famille qui a eu un impact. Il y a quelqu'un, que vous avez parlé, Sœur Marie-Paul, oui, qui a vraiment instauré, inculqué des choses importantes, l'engagement. Parle un peu d'elle. Sœur Marie-Paul, en fait, est une religieuse qui est arrivée dans la suite d'un presbytère qui se retrouvait vide parce que mon petit village de Saint-Jean-de-la-Lande a été annexé rapidement à la paroisse Saint-Georges pour les services de l'Église. Et donc, on s'est retrouvé avec une présence religieuse, donc d'une religieuse qui était là au presbytère, Sœur Marie-Paul Vachon, sœur servante du Saint-Cœur de Marie. Et donc, avec elle, elle avait un âme très apostolique et surtout bien ancrée à vouloir engager les jeunes dans la vie de la paroisse et dans les activités aussi que ce soit des messes, que ce soit la chorale, que ce soit de donner un petit coup de main pour le travail autour de l'Église. Donc, comme l'école était à proximité de l'Église, quand on sortait de l'école, on la voyait souvent, on la rencontrait souvent dehors, puis elle avait déjà des petites tâches à nous donner. Des petites tâches à vous donner. Oui, plier le feuillet paroissial, aller faire un petit peu de ménage. Ah, c'est bien, parce que je sais que cette idée-là, ça a resté, je pense, inculqué avec vous. Donc, il y avait vos parents, Sœur Marie-Paul. Il y a le mot musique qui était très important. Vous m'avez dit que vous avez fait une concentration en musique au secondaire. Oui. C'était quels les instruments? La trompette. Trompette? Donc, oui. Donc, on avait le stage band et l'harmonie. Donc, chaque jour, j'avais de la musique pendant mes dernières années de secondaire, ce qui fait que tous les jours de la musique, ça a été très formateur pour moi. Et en même temps, c'était ma passion. Oh mon Dieu, OK, je pensais que c'était le piano, orgue ou quelque chose. Non, c'était la trompette. Et est-ce que vous jouez toujours Non, malheureusement, lorsque je suis entré au séminaire, j'ai laissé un petit peu des choses de côté parce qu'en fait, ça demande quand même du travail. Et aussi, il faut que l'élève soit toujours formé. Il y a les muscles des lèvres pour l'embouchure, ce qui est important, mais là, c'est pas le cas. Il faudrait travailler longuement pour reprendre. Il paraît que ça revient vite. Puis, on continue. Vous avez fait des études en comptabilité. Oui. Un peu, vous avez eu un emploi, vous m'avez dit, la commission scolaire. Donc, vous étiez sur un chemin, puis vous avez comme un bon salaire, tout allait bien. Mais qu'est-ce que vous a amené à réfléchir et se questionner sur le cheminement? Bien, en fait, vous le rappelez très bien, le fait d'avoir un emploi, puis quand même à la commission scolaire. Donc, quand on a 19 ans, qu'on est déjà bien placé et que les études en comptabilité
m'ont permis de me placer rapidement sur le marché du travail. Je suis un garçon pratique, donc j'aimais bien être vite au travail. Et en fait, le retour à la maison, parce que j'ai quand même vécu, bien sûr, un certain mois de travail à la commission scolaire de Saint-Georges, mais je suis entré aussi dans la partie de la fusion des commissions scolaires à l'époque. Et donc, de ce fait-là, je me suis retrouvé aussi à aller travailler au service des archives à Beauceville. Et donc là, j'avais une distance plus importante à faire lorsque je rentrais chez moi le matin et le soir. Et le soir, quand je rentrais, eh bien, je me questionnais intérieurement parce que je sentais que j'aimais mon travail, j'aimais beaucoup mes collègues de travail aussi, mais je rentrais chez moi et il y avait comme quelque chose qui n'était pas comblé. Et pourtant, je me questionnais dans ma vingtaine en disant, ben pourtant, j'aime mon travail, ça se passe bien, il ne me manque rien. Non. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'était pas comblé. Et donc, je me suis décidé à aller rencontrer un prêtre que je connaissais à Saint-Georges. Et là, en parlant avec lui, eh bien, on discute de tout. Et à la sortie, à la toute fin de la rencontre le soir, il me dit, mais coudonc, t'as jamais pensé à devenir prêtre? Et là, c'est comme si quelque chose s'est réveillé en moi. Moi, je donne souvent l'image de la marmite presto. Vous savez, Oui, et puis on oui, enlève oui. le bouchon. Et là vraiment, il y a eu comme une prise de conscience très claire qu'il fallait aller au fond de cet appel. Parce qu'avant, l'idée n'avait pas nécessairement passé par la tête. Ben, l'idée, oui, tout petit, mais en fait, comme j'étais dans un milieu quand même où je fréquentais l'église régulièrement, Sœur Marie-Paul aussi nous organisait nos fins de semaine avec le travail à l'église, la musique, la chorale. On était très impliqués, donc je pensais que spontanément cette idée était venue, mais c'était plus profond que ça. Et donc, mais moi, j'avais un petit peu enterré tout ça pendant l'adolescence. Et là, voilà que ça ressurgit une fois bien engagé dans le marché du travail. Ça ressurgit d'une façon très, très subtile par un manque. En fait, quelque chose qui n'est pas comblé. Et donc là, avec le travail d'accompagnement d'un prêtre, eh bien là, il m'a dit, il faut vraiment aller au fond de ça pour pas attendre. Et c'est ce que mes parents m'ont invité à faire aussi. Mon père m'a dit, c'est pas à 40 ans, il faut savoir si t'es appelé. Va voir, puis si c'est pas ta place, reviens. Donc, ça donnait les ailes pour aussi aller discerner profondément. Mais c'est ça, vous avez fait 2 ans, m'avez dit, de discernement, Oui. 1 an à Québec, mais après ça, c'était une autre année en France. Oui. Je voulais être sûr. Je voulais être sûr. C'est bien. Mais oui, il faut assurer nos arrières. Et donc, j'ai fait une année de discernement, c'est vrai, à Québec. Une année où j'étais vraiment en formation chrétienne avec des garçons, des filles. On était 13 ensemble. Donc, une formation chrétienne, le Centre Agapé qui donnait cette formation avec un engagement, bien sûr, pastoral, des études, une vie fraternelle, une vie de prière. Et donc, pendant cette année qui était très enrichissante, j'ai vraiment, là encore une fois de plus, j'ai creusé cet appel. Et à la fin de cette année, on faisait une petite retraite ignatienne, donc avec les exercices de Saint-Ignace, pour vérifier des choses concernant l'appel. Et moi, une fois de plus, ça se confirmait. Mais je n'étais pas prêt à faire le pas. Je me suis dit, je vais faire une autre année. Donc, une autre année, mais cette fois-ci en France. Et c'est ce qu'on appelle une année de propédeutique, donc une année qui prépare aux enseignements donnés au séminaire, et une année de discernement, bien sûr, en même temps. Mais sauf que ça m'a permis de mettre de côté toutes les sollicitations, parce qu'en fait, j'aimais travailler, j'aimais aussi la vie avec les amis et tout ça. Donc, oui. le fait de quitter Saint-Ignace, oui, Saint-Ignace dit qu'il c'est bon de quitter. Et donc, le fait de quitter complètement mon milieu, mes racines, mes attachements, tout ce qui est aussi de l'ordre des sollicitations de chaque jour, de chaque semaine dans la vie d'un jeune adulte, eh bien, tout ça était comme mis de côté. Et là, je pouvais vraiment me concentrer sur cela et faire la découverte aussi de d'autres jeunes. On était quand même, à l'époque, une soixantaine au début, quand je suis arrivé, de 15 nationalités. Mais c'est ça, c'était vraiment intéressant parce que pour vous, je me souviens, il y avait les gens de différents pays
cultures, différentes langues, Oui. différentes professions. Et quelle préparation, même si vous ne le savez pas, pour le futur quand vous êtes curé des différentes paroisses? Ben oui, c'était déjà, moi je trouvais, c'était très enrichissant, d'abord d'un point de vue culturel, d'un point de vue, mais d'ouverture. Donc, l'ouverture à toutes ces nationalités et aussi les langues. Donc, j'ai découvert que j'avais quand même un certain don pour les langues. Et en parlant de langue, mais vous parlez combien de langues? Bon, en fait, je parle très peu de langues, mais Vous le fait... comprenez, hein? Oui, mais je les comprends. C'est vrai qu'on les comprend plus. C'est sûr, l'anglais, bien sûr, le français. Mais l'italien, j'ai étudié 3 ans à Rome, donc c'est sûr que l'université est en italien, donc j'ai Oui. étudié. Mais ce qui m'a beaucoup aidé aussi à travailler l'italien, c'est que je devais apprendre l'hébreu et le grec en italien. Donc, pour comprendre une langue D'autres qui est langues. donnée dans une autre langue, il faut travailler, oui. Et vous avez raconté l'histoire, je ne sais pas si vous l'avez, l'anglais était très haut niveau, mais vous avez travaillé, vous étiez guide à Lourdes Oui, j'ai fait une pour année à juste Lourdes. les anglophones? Ou... Oui, en fait, j'étais celui qui accompagnait les pèlerins de langue anglophone pendant 1 an à Lourdes. Donc, j'étais chapelain à Lourdes avec d'autres collègues chapelains, donc d'autres prêtres qui étaient au service du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Mais en même temps, j'étais un petit peu plus axé du côté des anglophones parce qu'il y avait un manque là aussi. Et puis bon, je me suis trouvé là à célébrer la messe en anglais pour les pèlerins de langue anglophone qui venaient d'un peu partout dans le monde chaque jour. Oh mon Dieu, Oui. quelle expérience, quelle richesse. Donc, vous étiez là une douzaine d'années à peu près? En Europe, Oui. oui, c'est en fait un bloc de 12 ans continu. Donc, en fait, je pars à 21 ans, je reviens à 33 ans et je vais repartir après une autre année pour être chapelain à Lourdes. Donc, ce qui fait que le bloc de 12 ans, il y a 9 années vraiment en continu en France, 3 années qui vont suivre en Italie et après une année à Lourdes, de nouveau en France pour cette Alors, vous expérience. étiez là, c'est interculturel, un peu partout. Puis après ça, vous êtes revenu, mais vous êtes revenu prêtre en plus. Là, je sais que vous étiez à différents endroits, Île d'Orléans, Vieux-Québec et tout. Question, comment est-ce que vous avez accueilli votre nomination à Thetford? Parce que, je ne sais pas, il y a 2 questions. Il y a ça, et comment est-ce que vous êtes accueilli par les gens d'ici? En fait, c'était la surprise, la nomination pour ici, parce qu'en fait, souvent, on nous donne une nomination et on nous dit donc que cette nomination-là est pour 3 ans. Bon, alors donc, je terminais ma 2e année dans le Vieux-Québec, et en Haute-Ville. Je terminais une 2e année lorsque l'évêque me demande demande à me rencontrer pour m'inviter à prendre une nouvelle mission et dans un contexte particulier aussi. Donc là, je me retrouve devant cette nomination. Moi, c'est la surprise, mais je lui dis en bon garçon, je lui dis, ben, je vais terminer, puis peut-être l'année suivante. Non, on a besoin maintenant. Ah, alors là, maintenant, donc ce qui me demandait à nouveau de faire mes valises rapidement, parce que quand on nous demande à la fin du printemps une nouvelle mission, et on sait que les nominations ont lieu le 1er août, commencent le 1er août, donc il me restait... c'est toujours Oui, ça, toujours là. le 1er OK. août, en général. De façon générale, c'est le 1er août jusqu'au 31 juillet. Donc là, quand on reçoit une demande de l'évêque à la fin du printemps, bien là, il reste pas grand temps pour dire oui, faire ses valises, arriver dans le nouveau milieu, les vacances, et puis bon, donc, mais en fait, ça s'est bien fait. Mais au début, j'étais un peu réticent. Je me disais, mais je ne connais pas cette région. Mais c'est ça que Je suis je voulais beauceron. demander. OK. Voilà, je suis du côté de la Beauce, donc peut-être plus du côté de la Beauce. S'il y a quelque chose qui se libère, je pourrais... Mais non, on a vraiment besoin, puis on pense que tu es la personne qui pourrait relever ce défi au niveau missionnaire. Bon, alors, il y a eu de la résistance, parce que je n'étais pas prêt à quitter comme ça. Et d'autant plus que j'avais fait quand même quelques années à Québec. Donc, c'est un milieu que je connaissais bien. Et là, ben voilà, il faut faire le saut.
Alors, et c'est ce que j'ai rappelé aux paroissiens quand je suis arrivé ici. Je lui ai dit, vous savez, quand l'évêque me demande de venir, ça fait... Puis après, après, quand on dit oui, eh bien, on voit que plus les jours avancent, moi, ça va faire bientôt 1 an que je suis ici, plus les jours avancent, même plus je me rends compte que c'était vraiment ici que Dieu m'attendait. C'est ça. Et est-ce que vous avez été accueilli? Ah, c'est exceptionnel comme accueil ici, vraiment. J'ai reçu un accueil, mais aussi la générosité des gens dans leur qualité de présence pour nous aider à arriver, pour nous intégrer, pour nous faire connaître l'histoire, pour vraiment, dans tous les domaines, que ce soit culturel, que ce soit historique, que ce soit patrimonial, que ce soit religieux, que ce soit la question des mines, tout ça. Vraiment, les gens m'ont pris, c'est bien, m'ont pris la main et m'ont dit, on va s'occuper de soigner à ce niveau-là et de t'éduquer. Et donc, vraiment, j'ai accepté volontiers cette main tendue et vraiment, je suis reconnaissant de pouvoir être ici. C'est bon d'entendre. J'ai déjà entendu que quelqu'un m'a dit que les gens se sentent une force puis une énergie positive quand ils sont dans votre présence. Donc, alors c'est donnant-donnant. Je reçois beaucoup, moi aussi, de leur énergie positive et puis ça me fait plaisir de redonner. Puis on est dans un milieu quand même... en tout cas, où je sens que mes racines beauceronnes sont pas très loin des racines ici je dirais, du terroir. Et en même temps, j'ai quand même quelques communautés qui sont sur le territoire de la Beauce, concrètement. Oui. Donc, mais ça mène à une autre question parce que je ne sais pas si vous sentez une différence. C'était probablement des plus grandes églises, c'était de plus grandes villes, en tout cas, Québec, Île-d'Orléans, Beauce, qu'ici, c'est plus petit. Est-ce qu'il y a une différence dans les communautés? Je ne sais pas, les gens, peut-être, je ne sais pas, ils ne connaissent pas autant, même s'ils sont tous à l'église. Ici, les gens, ils se connaissent. Je ne sais pas si... C'est la différence par rapport à la ville, ce que j'expérimente chaque jour, c'est très tissé, serré. Et le tissu communautaire est fort ici. Donc, les gens ont une histoire et les gens aussi ont vécu des épreuves, que ce soit familiales ou, je dirais, communautaires, et même de la collectivité, mais de voir comment les gens ont je dirais, un tissu social très, très, très fort. Et ça, les gens se connaissent, mais en même temps aussi, on voit que c'est toujours sur le métier. Le métier est toujours monté pour qu'on produit. Donc, vraiment, on a une belle qualité de vie communautaire ici. Cette année, vous savez, je suis retournée donner des cours au cégep. Puis, à un moment donné, il y avait une discussion avec les étudiants. Ils m'ont dit, mais il y en a ils vont pas souvent à la messe, peut-être à Noël ou un mariage ou quelque chose. Mais j'imagine que vous avez un plan de match, vous avez des idées pour aller chercher les jeunes. Les jeunes, il faut passer par les parents, j'imagine, mais les jeunes, les parents, les ados. Vous avez parlé de Sœur Marie-Paul avant. Oui. Donc, est-ce que vous avez comme une idée comment aller chercher pour... Oui, des idées, on en a quelques-unes, mais en même temps, ce qui m'est donné, c'est la réalité. Et ma réalité, quand on arrive, eh bien, on a une responsabilité face à la catéchisation. Donc, le fait de proposer une catéchèse aux enfants qui préparent un sacrement ou qui veulent faire un pas de plus dans l'approfondissement de la foi, bien, fait en sorte qu'on a un contact avec les parents. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait à la réponse, la première demande, comme curé, je fais une première demande pour aller chercher des jeunes pour la catéchèse, j'ai 170 inscriptions. Oh oui. Donc 170 inscriptions si on compte les parents. Et donc, ça fait de belles assemblées pour catéchiser. Alors, de ce fait-là, on s'est dit, en équipe pastorale, comment on va soigner notre catéchèse? Et donc, on a créé un lieu multimédia
à l'église de Robertson. Et donc, en ayant je dirais, ce cadre multimédia pour donner nos catéchèses, eh bien, ça donne aussi un aspect très dynamique aux catéchèses. Et on voit qu'il y a de l'engouement. Et puis, on a fait ça sur 10 jours de façon intense. De façon intensive, on a fait ça sur 10 jours pendant les jours de décembre et on a eu de beaux résultats et surtout de beaux contacts et des parents aussi qui sont venus nous voir pour nous dire, mais quel vent de fraîcheur pour redorer un peu l'aspect catéchèse qui, même pour les parents, avait été souvent des expériences un peu négatives, un peu difficiles à accepter, oui. Donc, de voir que même les parents, eux aussi, on voit que le regard est transformé, que l'approche qu'on propose semble plaire. Et donc, on voit apparaître non seulement la maman qui souvent est là, mais là, les papas viennent aussi. Papas aussi. Donc, ben là, tiens, ça vient en famille. Et puis, même quand on a vécu les sacrements, on les a vécus de façon intergénérationnelle. On a eu les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants. C'était vraiment agréable de voir cet aspect. Ça, c'est encourageant pour vous et c'est sûr que c'est excellent pour les autres. On avait parlé tantôt, mon Dieu, je vois qu'il reste, le temps passe vite, mais je ne sais pas si les gens réalisent, mais vous savez chanter avec Mario Pelcha. Oui, j'ai fait cette expérience. Des expériences, vous avez fait un CD avec d'autres prêtres, une belle expérience aussi. Une expérience très belle, très intense aussi, parce qu'elle se vivait pendant que j'étais curé du côté de Beauport et de l'île d'Orléans. Alors, c'est vrai que c'était une expérience magnifique d'évangélisation aussi, parce que je ne connaissais pas le monde du spectacle, mais on a là aussi eu l'occasion de pouvoir évangéliser. Nous sommes des prêtres qui chantions avec Mario Pelcha, donc on a eu l'occasion, à travers, bien sûr, l'enregistrement de disques et aussi des spectacles, de pouvoir vivre des moments, je dirais, qu'on ne peut pas imaginer quand on est prêtre, là. Donc, ce sont de beaux moments vécus et aussi des liens qui sont demeurés avec des artistes et aussi des gens qui sont venus nous entendre pendant les concerts. Donc... j'avais dit que j'étais pour vous poser quelques questions éclairs pour que les gens te connaissent un peu plus. Moi, la première question, je veux savoir, l'équilibre est important. Est-ce que vous êtes inscrit pour un cours de CrossFit? Je me suis rendu pour prendre les informations et il faut faire le pas maintenant. Juste les informations. Non, il faut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire. En même temps aussi, j'ai eu l'occasion de m'inscrire quelques fois à Québec dans des lieux des gyms, en fait, pour pouvoir faire un peu de sport. Et là, c'est bien la marche, mais aussi, il faut penser à donner un peu plus au niveau physique. Alors, ça aide aussi pour l'équilibre. C'est bien parce que vous avez dit que vous aimez plus. Ça, c'est quelque chose, probablement, les gens ne pensent pas. Un prêtre, il fait l'exercice physique ou quelque chose, des sports. Mais c'est bien. Mais OK, je vais demander dans quelques mois comment... Oui, j'espère dans quelques semaines. Profiter de l'été. Qu'est-ce que votre mets préféré? J'aime bien le saumon. Saumon, oui, OK. Oui. Et est-ce que vous cuisinez? J'aime bien cuisiner, ça me détend. C'est la partie détente. Quand je veux me détendre, eh bien, je regarde les menus, je regarde les recettes sur ma tablette et puis je me lance. Excellent. 3 adjectifs qui vous décrivent? 3 adjectifs. Alors écoutez, je suis assez enthousiaste de nature. Oui, joyeux, ça c'est évident. Et positif. Et positif, ça c'est 2, OK, mais en tout cas, on va prendre 2 sur 3. Et il y a un point d'amélioration? Justement, l'aspect sportif. Il faut... Yes. Yes. OK, c'est très, très bien. Et le dernier, quel est votre livre de chevet? En ce moment, c'est un livre de réflexion sur Benoît XVI. Cet homme m'a beaucoup marqué parce que je l'ai rencontré personnellement en faisant des études à Rome. Il était préfet de la grande congrégation pour la doctrine de la foi. Et je lis quelques réflexions sur sa vie. Et c'est très, très enrichissant, humainement, spirituellement et aussi doctrinalement pour
vraiment m'aider à, je dirais, à mettre au goût du jour ce qu'on a reçu et comme tradition de l'Église, mais comment lui donner une saveur un peu au goût du jour. Donc, ça m'aide beaucoup, ça. C'est bien. Je sais que vous venez d'arriver, mais qu'est-ce que vous espérez avoir réussi à faire le jour que tu tires tes révérences? Moi, j'espère pouvoir développer la co-responsabilité avec les gens. On passe des étapes quand même importantes dans la vie de l'Église, dans la vie de nos communautés, de notre patrimoine bâti aussi. Il y a encore plusieurs petits défis qui se laissent poindre. Et je pense que le fait de développer la co-responsabilité, que les gens se mettent en route et que les bénévoles aussi prennent une part active dans l'ensemble du soutien pour les célébrations, pour la vie de l'évangélisation. Moi, je crois que c'est une formule qui nous aidera à tenir et surtout à donner longtemps du service. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que c'est bien parti. Il y a la saison de rencontres. C'est grandement apprécié. Donc, bonne continuité. Merci de m'avoir accueilli dans vos studios. Et à vous, j'espère que vous avez bien apprécié ça. Peut-être vous avez appris un peu plus sur notre curé. Et si jamais vous avez l'occasion que vos chemins se croisent, ne gênez-vous pas de parler parce qu'il est très réceptif. Ceci termine notre première émission Rencontre. Je serai de retour la semaine prochaine avec une autre rencontre. Bonne semaine.